première étape va consister à virer en fait le moyeu du volant. Bon, c'est juste en fait un moyeu en mousse, vous voyez, qui est clipsé avec 3 ergots, si mes souvenirs sont bons. Alors évidemment, on va voir le klaxon à débrancher. Donc en fait, vous voyez, ce moyeu tient, enfin, ce centre de moyeu tient avec juste trois plots en fait qui sont enfoncés en force. Donc là, vous voyez, on peine pas. Là, juste avec une main et en tenant le téléphone de l'autre, on arrive à le faire tomber. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a une vue en fait sur l'écrou central du volant. On va essayer je vais essayer de maintenant de réfléchir, savoir comment je vais faire pour l'extraire, sachant que j'ai pas d'extracteur particulier à disposition. Donc il va certainement falloir que je bricole quelque chose, un outil maison, on va dire. À tout de suite. Alors avant de dévisser l'écrou, on va remarquer en fait, je vais passer par au-dessus, qu'on a une bague de blocage qui bloque donc l'écrou pour éviter évidemment qu'il se desserre. Donc on va écarter en fait les deux types de blocage. On en a un ici et on en a un autre ici sur le côté. Voilà. Donc je vais déjà écarter ces deux ergots. Donc là je vais utiliser tout simplement un gros tournevis pour faire levier et écarter les deux ergots de blocage. Là je vais utiliser certainement un petit marteau également pour m'aider, parce que juste à la force de la main je vais pas y arriver. Donc là je vais placer mon tournevis ici. Voilà, taper pour écarter l'ergot et faire la même chose sur celui du dessous. Donc là, un coup de clé de 22, hein, c'est serré normalement, hein, dans le sens, c'est serré dans le sens horaire, donc on desserre dans le sens anti-horaire. On tient le volant avec une main et on desserre avec la clé. Voilà, et là l'écrou est parti. Voilà. Je vais l'enlever avec vous. Donc vous voyez, pour desserrer l'écrou, c'est pas très compliqué. Vous avez remarqué que j'ai fait une petite marque également noire pour si éventuellement je dois remonter l'ensemble, que je puisse savoir si je suis dans le bon sens. Voilà, on va enlever la bague de blocage. Alors si vous avez des grosses mains, voilà, ça c'est la bague de blocage, on la pose. Bon, il n'y a plus qu'à extraire le volant, et quand je dis il n'y a plus qu'à, ben, vous imaginez bien que ça ne va pas être si facile que ça, puisque évidemment tout ça est installé depuis un moment. Donc je vais mettre un petit peu de dégrippant sur l'axe, hein, ici tout simplement, mettre un petit peu de dégrippant, et je vais me fabriquer un extracteur. Hein, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est juste une plaque avec une tige filetée. A tout de suite. Alors dans mon bordel dans le garage, j'avais une petite plaque en acier qui traînait, j'ai percé à 12 mm et j'ai utilisé une tige filetée de 12, derrière laquelle j'ai placé un écrou avec une grosse rondelle. Donc là je vais tout simplement placer en fait une clé plate de ce côté-là et je vais essayer en fait de faire en sorte d'exercer une pression qui va essayer d'extraire le volant. Bon, à mon avis je vais pas y arriver que comme ça, il va falloir que je tape en haut en bas sur le volant, mais déjà ça va nous aider à l'éjecter et surtout à éviter de prendre le volant dans la gueule. Voilà. Donc là ce n'est pas une vis, c'est une tige filetée, donc je suis obligé de la bloquer avec une pince. Voilà. Et là je vais donc serrer mon écrou de façon à éloigner le moyeu du volant de son axe. On a déjà une bonne pression qui s'exerce, là je le sens. Voilà, après quelques minutes, en hochant, en bougeant un peu le volant dans tous les sens et en laissant le dégrippant, en laissant assez de temps au dégrippant pour agir, en fait le volant arrive tout seul. Voilà. Voilà, apparemment il y a un petit ressort derrière puisque le volant a l'air pressé de sortir. Donc maintenant je vais l'enlever. Le volant est déposé, donc on voit l'axe ici avec son ressort. On va aller voir ensemble le volant. Voilà ce qu'on obtient, donc le volant au complet, hein, qui vient ensemble. On a en fait ici le taquet qui doit certainement servir au retour automatique des clignotants. Faut que je regarde un petit peu comment tout se démonte et après je vous expliquerai comment j'ai fait.
Bon là, a priori j'ai pas de vis qui tient l'ensemble, donc je pense qu'il faut juste que je l'éjecte vers le haut. Je fais attention peut-être de ne rien oublier. Non, il n'y a pas de rondelle supplémentaire au milieu pour l'instant. Voilà. Donc là on voit l'ensemble du système en fait. Bon, je pense que ça je vais le conserver. Donc c'est peut-être pas la peine pour moi de démonter ce truc là en fait. Ah si, pour avoir accès aux clés Allen de fixation, je suis obligé de l'enlever. Donc je vais l'enlever, je vais carrément le démonter, je vais voir si je peux le sortir. Voilà. Donc la première cosse est sortie. La deuxième, ah bah c'est peut-être juste une cosse de masse en fait. Oui, en fait la cosse de masse est prise sur, vous voyez, la cosse de masse est prise sur le moyeu du volant. Donc elle reste en place en fait. Voilà. Donc il y a juste ce rappel de clignotant à virer. Voilà, je découvre en même temps que vous. Bon, maintenant je vais trouver une clé Allen pour démonter en fait, pour désolidariser le moyeu du volant. C'est parti. Bon voilà, démontage de première vis Allen. Plus qu'à faire la même chose 3 fois. Si pour une raison ou pour une autre vous n'arrivez pas à la fin de votre montage et que vous devez remonter le moyeu d'origine, pour vous guider, vous avez une indication. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Top, ici, vous voyez. Donc on a bien effectivement le volant, lorsqu'il est comme ça, on a bien le haut du volant qui est de ce côté-là. Voilà, ça peut vous aider à vous retrouver. Alors pour information, je me suis amusé à peser l'ensemble de l'ancien volant, pour voir un peu quelle masse ensemble. Donc j'ai rassemblé toutes ces pièces-là sur la balance et j'arrive à 2045 grammes. Voilà. Là, le nouveau volant de chez RRS, que j'ai commandé, que je viens de recevoir. Donc je l'ai pris en fait, vous voyez, en pot retourné avec surpique rouge, je le trouve très joli. C'est un volant de très bonne qualité. Le logo est incrusté dedans, ce n'est pas un autocollant. Et l'anodisation est vraiment d'assez bonne qualité. Donc je vous le conseille, en termes de qualité, il est bien. Je l'ai pris en 330 mm. Et vous voyez que le volant, lui, monte à 980 grammes pour l'instant. Donc je pense qu'avec le moyeu extractible, on sera peut-être au-dessus du poids d'origine. C'est le risque avec un système escamotable. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir un peu plus de confort au niveau de la conduite et un peu plus de confort au niveau de la montée et de la descente dans la voiture. Bon, bah à bientôt pour le montage du moyeu et puis la fin de ce tuto. Alors j'ai reçu le snap-off, un ensemble complet de chez Elispart à monter. Je pense que vous pourrez trouver sur internet d'autres tutos. Bon, je vais pas m'étendre très rapidement, je vais juste vous rappeler les étapes de montage. Donc on a récupéré le moyeu d'origine, j'installe la bague d'adaptation sur laquelle viendra en fait la partie, on peut dire mâle en fait du snap-off, et ensuite on viendra en fait fixer cette partie là à l'intérieur ici, et notre volant sera fixé sur ce moyeu là. Voilà. Donc la seule chose à laquelle il va falloir faire attention maintenant, c'est le serrage des vis et puis évidemment le report du système de klaxon. Voilà. Je vais essayer de détailler tout ça. C'est parti. Bon voilà. Donc là on va passer, vous rappeler, le report de klaxon. On va passer le deuxième report en fait pour faire continuité. On va avoir besoin des deux fils. Donc il va falloir mettre ça à la masse. Donc je vais le fixer ici de ce côté-là. J'espère qu'il y a assez de place. C'est un peu juste, mais bon. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Les 4 vis sont serrées. On a refermé le contacteur de klaxon. On se retrouve avec les deux fils de continuité ici, qui vont aller se connecter en fait à cette partie-là. Cette partie-là, vous voyez, on a les deux contacts ici. Bon, l'idée en fait, c'est avec le snap-off, le système de snap-off, c'est d'assurer une continuité de contact. Donc là, ici, on a deux contacts ici. Et on va avoir les mêmes en fait sur la partie femelle. Là, on est sur la partie mâle.
Donc il suffit de connecter ça ici après, mais ça on le fera directement quand on aura monté déjà le moyeu sur la voiture. C'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, pour replacer le moyeu, vous avez vu, on se démerde un peu comme on peut. Moi je pousse avec mes pieds. Si éventuellement vous avez un assistant, ben, il peut pousser à votre place. Voilà, on va remettre le moyeu en place maintenant. Alors avant de resserrer le moyeu, je me suis assuré avec le volant pour voir s'il était bien droit, et en fait il ne l'était pas. Donc sur la prise de vue précédente, vous avez vu en fait que la flasque ici, enfin plus exactement l'entretoise, a été fixée sur le moyeu d'origine de la voiture dans un certain sens. Là je l'ai juste permuté de 180 degrés pour avoir le pas de vis ici en haut. Hein. Donc ça va me permettre d'avoir un alignement parfait avec le volant. Chose que je n'avais pas vérifié juste avant. Donc j'ai juste en fait redémonté le moyeu, j'ai fait un tour sur 180 degrés et je l'ai refixé. Voilà. Donc là maintenant j'arrive au même stade que tout à l'heure. Donc je vais refixer le moyeu et puis on va pouvoir monter le volant et voir à quoi ça ressemble. Bon, ben là on serre tout simplement les 6 vis. On fait attention de ne pas forcer comme d'habitude. Je vais maintenant mettre le volant. Avec une main, je sens que ça va être facile. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Bon, il me reste un petit peu de nettoyage à faire et ça devrait être nickel. Voilà. Voilà un volant monté en snap-off. Pour l'enlever, on tire sur les deux languettes de chaque côté en appuyant sur le bouton ici et ça sort par l'arrière. Bon, je viens de clipser le volant. Maintenant, je vais faire un petit peu de nettoyage parce que j'ai mis un peu de gras partout. Voilà à quoi ça ressemble, hein, une fois que c'est inséré à l'intérieur, une fois que la partie mâle rencontre la partie femelle. Au niveau de l'espacement, je pense que le volant est très rapproché quand même, hein, au moins 2 cm, je dirais. Donc là, il faut que je vérifie ça si ça ne me posera pas de problème. En termes de visibilité de compteur, pas de problème, hein, puisqu'il fait 330 mm, donc 1 cm de plus que celui d'origine. Donc au niveau de la vision du compteur, j'ai pas de problème. À voir dans l'usage. Hein. Je verrai après si effectivement ça fait l'affaire. Sinon peut-être changer la bague pour une légèrement plus courte. Je vais voir. Voilà, j'arrive à la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous inspirera ou que ça vous donnera des idées si vous avez envie de passer sur un volant amovible sur votre Lotus Elise S1. À bientôt.